Mes amis Balance, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une personne qui était tournée vers le passé, on a une personne, on a cette notion de rapidité, c'est quelqu'un qui veut revenir du coup vers vous de manière rapide. Alors, on voit quand même une notion d'amical. Ça peut être une personne qui souhaitait le côté amical, ça peut être une personne qui est portée aussi par un environnement. En tout cas, on voit une dualité. Vous vouliez une construction, vous pouvez être également parent. En tout cas, on avait cette notion de fonder, de construire, de reconstruire. Une notion également de partage. J'ai le mot fonder, fonder quelque chose. Et en face de vous, vous avez plutôt affaire à une personne qui soit été aussi un petit peu manipulée, c'est le sens que j'ai. J'ai également aussi une personne qui a pu être portée par un autre environnement, autre situation. En tout cas, on avait cette notion d'amitié amoureuse. Mais également, j'ai aussi le terme ami. Donc on peut être également porté par des amis. Ça ne veut pas dire que c'est bon, mais en tout cas, on voit une dualité. Donc ça veut dire qu'on n'était pas raccord au niveau des énergies. Et malheureusement, en fait, euh, vous avez une fin du coup par rapport à cette personne. Ça a été brutal, ça a été net, ça a été douloureux, ça a été difficile à gérer. Une fin difficile de votre côté. Elles sont tombées, je vais quand même les regarder, je vais les remettre dans le jeu, mais je vais les regarder. Oui, on a cette fin difficile, cette remise en question, cette prise de conscience de cette situation. Malheureusement, effectivement, on n'a que de la séparation difficile là, ouais. Alors, ça peut être une personne qui a compris que du coup, il y avait une séparation entre vous, mais également vous êtes marqué par cette séparation. Ça a été une foudre qui vous est tombée dessus. Ben, décidément, tout tombe. On a une personne qui était assez prospère financièrement, on avait des projets, on campait sur ses positions. J'ai le mot récolte. C'est quelqu'un qui a récolté aussi financièrement, qui pouvait aussi avoir des personnes proches de lui ou d'elle qui récoltaient financièrement. Ouais. En fait, j'ai une dualité aussi sur l'aspect financier. Ça peut être le cadre, ça peut être également aussi la construction, ça peut être aussi les croyances limitantes de cette personne. On voit en fait des projets qui ont été fructueux du coup pour cette énergie, mais dans certains cas, c'est peut être de votre côté, mais là, ça va être tourné sur cette personne. On va nous parler aussi de discussions fâcheuses. J'ai un problème de communication. C'est une personne aussi qui pouvait trouver qu'on n'était pas forcément compatible financièrement. Vous avez pu vous dire, en fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde financière, donc on voit cette séparation. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas de souhait. La preuve en est, on l'a bien vu du coup directement dans notre jeu. En revanche, en fait, c'est quelqu'un qui avait aussi des souhaits financiers. Il y a une construction, c'est quelqu'un, j'ai le mot empire. On voulait construire. En fait, quelque part, on était fixé sur l'aspect financier. Et l'aspect financier était pour cette personne sans aucune hésitation possible la réussite. C'est quelqu'un, c'est favorable. C'est favorable. On ne peut pas non plus dire que ça ne l'est pas. Ce n'est pas juste. On avait cette construction financière très favorable et on a trouvé de votre côté du sien une espèce d'incompatibilité au niveau du business, au niveau de l'aspect financier, au niveau de cette fameuse construction. C'est pour ça qu'on a malheureusement cette notion d'amitié amoureuse. On voit bien aussi une personne qui est entourée de proches peut être moins proche, mais en tout cas j'ai un environnement, on a vu aussi du succès. Des personnes qui sont également pour plutôt, on va dire, emprunt au succès. En tout cas, c'est dans l'énergie également de ces autres personnes. On va nous parler de déception. J'ai aussi, ça peut être une relation cachée, mais j'ai aussi cette notion aussi de vie cachée. J'ai cette notion aussi de mensonge, de sombre, d'une personne qui peut vivre la nuit, ou en tout cas, on n'est pas forcément très raccord avec vos énergies,
clairement avec aussi, je dirais, des personnes qui sont dans l'environnement proche de cette personne. Permettez-moi, hein, ils sont très raccords tous ces gens, très très raccords. Ça, c'est incontestable malheureusement. Oui, en fait, cette personne étant tout portée vers cette réussite. L'aspect financier était la réussite de la vie de cette personne. Alors, on prend la décision de tourner une page. Par contre, on ne tourne pas la page du coup avec cet environnement proche. Cette personne, elle est poussée à faire la lumière du coup sur ces personnes. On m'envoie toxique, clairement. J'ai du sombre aussi sur tous ces proches-là, sur cet environnement. C'est quelqu'un qui est tourné, qui est poussé à tourner la page. Oui. Deux personnes qui peuvent être sombres, fausses. J'ai aussi des mensonges. Attention, on n'a pas que des gens très clairs là, même si on est très proche de cette personne. Oui, on voit également encore cette notion d'amitié. On peut également nous parler d'un lien d'âme, mais on voit bien aussi que cette personne, sa vie, c'était aussi une personne qui pouvait aussi avoir des moyens financiers. C'est une personne qui s'est construite financièrement avec des moyens financiers. On souhaitait aussi où on a pu être dans son passé ou dans sa vie, ou même actuellement avec une personne avec des moyens financiers, voire aux moyens financiers. On peut être aussi engagé malheureusement avec une personne aussi qui a des moyens financiers. On a pu avoir un engagement financier qui soit passé au présent clairement. On a aussi de l'intellect. Ça peut être aussi une personne qui a fait des études. J'ai le mot brillante, c'est quelqu'un qui est intelligente. Malheureusement, en fait, l'intelligence de cette personne n'a été mise qu'au profit de l'aspect financier. On s'est construit, j'ai le mot brillant, oui, mais que à travers le travail, que à travers la construction matérielle, que ça, que ça. On voit que vos énergies, dès le départ, vous, c'était pas ça. Ça veut pas dire vous n'en avez pas. On voit une construction de votre côté. Et cette personne, on a un réseau, on a des amis, on peut être engagé, on a été engagé financièrement. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas brillant. J'ai de l'intellect, c'est une personne qui est intelligente, mais ça peut être aussi une personne qui s'est engagée financièrement parlant, et ça peut aussi poser malheureusement un souci entre vous parce que j'ai cette énergie-là aussi. On sent que c'est une personne qui mijote. Alors, j'ai le mot complote. Donc, ça peut être aussi des personnes qui sont proches de cette personne, qui complotent dans le dos de cette personne. Et oui, j'ai vraiment cette énergie-là. On vous dit aussi que cette personne, elle porte le poids de fardeau. Bah oui, parce que le cœur n'est pas au rendez-vous. À un moment donné, à quel moment on a laissé une place d'ouverture de cœur dans cette fameuse construction de réussite? Jamais. Jamais. Donc là, en fait, c'est une personne qui est tournée vers son passé, un passé qui est souffrant, plutôt douloureux, une personne qui s'est construite dans le mental, mais en même temps, à un moment donné, on souffre de ses propres décisions, on souffre de ses actions, on souffre également quelque part de cette fameuse réussite financière, parce qu'il manque un équilibre. Oui, en fait, j'ai un équilibre financier, mais il manque quelque chose à cette personne. On sent que cette personne, elle rumine, on sent que cette personne, elle cogite. J'ai le mot rêveur. On peut effectivement rêver, on peut se poser des questions. Ouais, ouais, complètement. C'est quelqu'un en fait qui ressasse quelque part aussi votre éloignement, votre séparation. On a vu une très forte séparation. Donc c'est quelqu'un qui repense à votre séparation. J'avais le mot la nuit. On peut aussi cogiter la nuit, avoir des problèmes la nuit, se réveiller la nuit par rapport à ça. En fait, ça fait quand même cogiter cette personne. C'est incontestable. C'est la séparation qui fait cogiter. Et pourquoi ça fait cogiter? Parce que c'est une personne qui avait des rêves financiers. Alors, on sacrifie l'amour en fait, quelque part aussi. Bon, là, c'est une personne, on ressasse, on pense. Donc, oui, effectivement, on a des blocages. Blocage relation cachée, blocage malheureusement, j'ai mensonge, blocage aussi quelque part de cette vie qui commence à devenir sérieusement douloureuse, de ces
toutes ces personnes qui sont un peu quand même complètement toxiques et puis aussi de cet aspect financier, c'est à dire qu'en fait, le point numéro un problème de cette personne, c'est sa construction de vie. À partir du moment où cette personne, elle avait décidé de construire sa vie uniquement par l'argent, de s'entourer de gens qui étaient entre guillemets comme soi et ne pas vouloir travailler sur soi, ça amène des blocages et ça a amené cette faim. La faim, c'est aussi l'éloignement, un environnement très différent dans lequel vous êtes porté. Et cette personne est également portée. Ouais, c'est quelqu'un aussi qui réfléchit parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous connaît. On connaît votre ouverture de cœur et on vous trouve aussi beaucoup plus stratégique. C'est quelqu'un qui vous trouve froid, on vous trouve glacial en fait. On voit bien que quelque part, l'éloignement de cette personne a aussi malheureusement porté sur vous, porté sur malheureusement sur cette blessure. Ça a pu aussi réveiller aussi malheureusement vos blessures. On a vu directement, vous avez été très touché. Vous pouvez être également encore fortement touché. Donc là, c'est une personne, la situation, elle est malheureusement plus qu'à l'arrêt. On a des cartes, j'ai le mot foudre. Donc vous êtes pris aussi malheureusement une espèce de foudre sur le coin de la figure. Excusez-moi, entre guillemets, c'est incontestable. Et on voit aussi que cette personne, elle rumine. Alors, elle rumine aussi pourquoi ? Parce qu'elle trouvait que c'était pas possible au niveau de l'aspect financier dans certains cas, parce qu'on s'était aussi engagé avec une notion financière, avec une personne, c'est ça. Et puis on a pu s'engager aussi avec une personne qui est assez autoritaire ou qui peut mener du coup malheureusement cette personne clairement. Ouais, il y aurait quand même cette énergie d'un nouveau départ, mais vous aussi, vous avez été porté à partir sur votre nouveau départ sans aucune hésitation possible. Ça peut être projet, en tout cas très honnêtement, beaucoup plus focus sur vous. J'ai le mot à venir beaucoup plus focus sur vous-même et sur votre avenir, parce qu'en fait, vous avez compris aussi que cette personne, elle ne voyait que par l'argent. Donc il y a des personnes comme ça qui se sont rendues compte, on avait beaucoup d'espoir, on s'est malheureusement pris des foudres, une séparation qui est brutale, qui a été nette, qui est encore pour certaines personnes complètement douloureuse. Et oui, parce que cette personne, elle n'avait pas décidé de s'ouvrir clairement. Et dans d'autres cas, on a une personne qui a pu être engagée dans le passé ou présent avec un engagement financier. Et en fait, cette personne pensait aussi s'engager financièrement parlant. Il y a cette notion-là où en tout cas, entre guillemets, j'ai des hauts moyens financiers, je me mets avec quelqu'un qui est entre guillemets comme moi. Il y a vraiment cette notion-là. Attention, l'argent fait malheureusement pas tout, surtout dans la mentalité des personnes. Et oui, il va falloir mettre de l'eau dans son vin. C'est aussi une personne qui a jonglé, mais qui a jonglé sans équilibre, mais pendant de nombreuses années. On n'est pas sur un comportement qui date d'hier, on est malheureusement sur un comportement qui date depuis tellement longtemps. Alors oui, c'est quelqu'un qui ressasse en fait vos séparations, qui repense à ce que vous avez pu dire, on repense à ce que vous avez pu lui écrire, pourquoi pas. Mais en tout cas, on pense et on ressasse. C'est quelqu'un qui ressasse vos conversations, ce que vous avez pu vous dire. C'est quelqu'un qui ressasse cette fameuse fin, entre guillemets. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment de votre rencontre et cette fameuse fin? Et en fait, on voit aussi que cette personne, elle était tournée vers le passé. C'est aussi une personne qui se dit, entre guillemets aussi, avec tout ce que je t'ai fait vivre, il y a vraiment cette notion-là. Il y a une personne qui est quand même aussi au centre, à l'origine, quelque part aussi, de cet éloignement, cette séparation brutale, qui peut pas le nier à un moment donné quand on se retrouve soi-même à y réfléchir, cette personne s'en rend compte. Donc là, en fait, on ressasse les conversations, les échanges que vous avez pu vous dire. C'est une personne aussi qui comprend que l'aspect financier a été aussi bloquant. Hein, ça, c'est incontestable parce que c'est les choix de cette personne. Donc cette personne le savait malheureusement avant vous. J'ai aussi cette énergie d'immaturité financière.
On sent en fait cette personne qui c'est pas très raccord, c'est pas très clair dans son esprit et je pense que ça n'a vraiment pas été clair aussi, à mon avis, pas du tout dans le comportement de cette personne. Je ramasse la carte. Ouais. Et comment en fait cette personne, elle est bloquée aussi avec son énergie de maturité, d'immaturité, conscient aussi des choix qu'on a fait financièrement, d'une construction de vie aussi qui date, je dirais très importante. Mais c'est quelqu'un qui pour l'instant n'est pas revenu. Si on attendait un retour de cette personne, on a quelque chose qui est à l'arrêt clairement. On pense, on ressasse à vos échanges, votre séparation, votre éloignement, c'est incontestable, mais ça ne permet pas à cette personne aujourd'hui de revenir. On voit bien que cette énergie, si c'est une personne qui a pu venir vers vous, revenir vers vous, communiquer aujourd'hui, on est à l'arrêt. Clairement, on voit que cette personne ne fait pas le pas de communication, de revenir, d'échanger. Alors dans certains cas, parce qu'effectivement, on a pu aussi avoir un engagement, et puis malheureusement aussi, j'ai quand même aussi une amertume. Donc cette personne, elle est consciente aussi quelque part que c'est elle qui est à l'origine avec le biais de ses choix financiers, de cette fameuse séparation. Dans certains cas, on a connu une personne il y a très longtemps et dans d'autres, pas du tout. Allez, quelques mots là-dessus. Alors moi, je ressens une personne qui a besoin d'aide, mais vous avez également aussi beaucoup aidé cette personne. Alors fidélité sans aucune hésitation possible, mais surtout aussi une grande bienveillance. Vous, en fait, vous avez respecté cette personne-là qui, lui ou elle, ne fonctionnait que par l'aspect financier. On voit que malheureusement, le déséquilibre aussi dès le départ, je dis bien dès le départ, c'était déjà ça. C'était forcément une construction de vie qui n'était pas la même. Ce qu'on souhaitait l'un comme l'autre dans sa vie, c'était pas la même chose. Vraiment, ouais. Donc c'est une personne qui doit vous demander pardon, mais c'est une personne qui doit se libérer, libérer de toxicité, de proches, de toxicité, de charnel, de tout ce qu'on veut. Là, on a plusieurs aussi facteurs péjoratifs, négatifs qui sont collés sur cette personne. On ne travaille pas dessus. Donc, malheureusement, votre bienveillance n'a pas tout fait. Et non, si cette personne, effectivement, ne travaille pas sur lui-même ou sur elle-même, malheureusement, l'éloignement était déjà presque écrit, j'ai envie de dire. Donc là, c'est une personne en fait aussi qui souhaite se réconcilier mais qui ne le dit pas. Là, on a vraiment cette notion d'un pardon, mais c'est une personne qui ne s'est pas excusée. On a une personne qui ne s'est pas non plus libérée, puis en même temps, il y a un peu de tabou, il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas parler, il y a des choses, c'est un peu tabou, faut pas en échanger. On garde beaucoup de choses du coup en silence, et ces mots silence radio. Mais c'est aussi silence, garder le silence sur pas mal de choses. Attention, la communication est quand même fortement indispensable. On voit que c'est pas du tout présent malheureusement sur ce tirage. Là, c'est une personne qui est en silence. On a vu une personne, si on a communiqué, on ne communique pas. Si on a envoyé des messages, on n'envoie pas. Si on s'est vu, on ne se voit pas. Si on s'est contacté, on ne se contacte pas pour cette personne par rapport à vous. En revanche, j'ai vraiment cette notion aussi de retrait, silence, silence radio, parce que cette personne aussi ne s'est pas forcément excusée, mais dans l'ombre de cette personne, dans les énergies, actuellement, c'est une personne qui garde le silence aussi, parce que également cette personne souhaite une réconciliation. Donc c'est quelqu'un aussi qui ne vous dit pas aujourd'hui que cette personne souhaite se réconcilier. Cette personne, elle garde le silence, mais elle veut se réconcilier. On garde le silence, mais on veut se réconcilier. En revanche, pour que la réconciliation ait lieu, il faut déjà un pardon, mais il faut aussi que cette personne se libère de cette traversée. Vous avez beaucoup d'intuition. Cette personne a également beaucoup d'intuition. C'est aussi une personne qui sait que vous ne communiquez pas. Ça peut être même aussi je ne veux pas communiquer. Ouais. Ben oui, malheureusement, en fait, on voit votre bienveillance, votre respect, le respect et l'honnêteté que vous avez eu par rapport à cette personne. Alors, soit vous avez vraiment l'intime conviction que cette personne vous a un petit peu trahi, soit cette personne aussi reste en silence parce que
On était sur une situation discrète, secrète, qui amenait une forte déception. Déception. Exactement. Alors dans certains cas, parce qu'on a vu une grande différence, ça peut être aussi religion, ça peut être aussi aspect spirituel, d'autant plus, je dirais, d'autant plus du coup, oui, une très forte déception du coup, par rapport aussi à ce côté un peu religieux pour certains, certaines ou forte spiritualité du coup également pour d'autres. Donc cette personne sait aussi qu'il y a cette notion de déception, il y a cette notion aussi de secret, relation secrète. Ça peut être également aussi tentative flirt. Et ça peut être aussi une personne qui est euh, restée dans le silence, parce qu'évidemment on est resté déjà dans la notion de flirt, mais aussi une personne qui est restée dans le silence parce que on a pu également aussi, entre guillemets, aller chercher de la consommation avec une autre personne clairement. Donc là, on a bien en fait cette fameuse personne qui ne vous dit pas aujourd'hui. En fait, on reste en silence. On a conservé le silence parce qu'aussi cette personne, elle veut se réconcilier, mais en revanche, on a quand même un poids là. On a un poids par rapport à vos valeurs, clairement, vos croyances. On a un poids aussi de cette énergie de fleurs, de tentation. On n'a pas forcément envie de communiquer. On ne sait pas forcément excuser non plus de son comportement et vous vous êtes quand même bien au fait. Alors dans certains cas, vous sentiez ou vous savez qu'effectivement cette personne y a pu aussi avoir malheureusement une trahison. Dans certains cas, vous le sentez, vous l'avez senti, vous êtes complètement au courant. On nous parle aussi pour cette autre personne d'un domaine, j'ai le mot expertise, donc ça peut être aussi un domaine très spécifique, donc on a une spécialité aussi dans son cadre du coup professionnel. Donc ça peut être aspect financier, ça peut être domaine de santé. En tout cas, j'ai le mot consultant aussi. On a une spécialité très importante dans un cadre financier. Dans certains cas, on peut porter aussi un costume, un habit ou quelque chose aussi au niveau professionnellement parlant. J'ai le mot blues aussi dans certains cas. Ouais, ouais, ouais. On vous parle d'une invitation à venir. Oui, c'est quelqu'un qui ressent une forte attirance pour vous, donc j'ai bien une invitation à venir. Ah, évidemment, vous n'êtes pas au courant de cette invitation. Oui, c'est quelqu'un qui vous invite, mais c'est une personne qui avait peur de l'engagement dans le passé. C'est une personne qui s'éloignait parce qu'on avait peur de l'engagement. C'est aussi une personne quelque part aussi qui maîtrise en fait quelque part le fumeau. Je te suis-moi, je te suis, je l'évoquais. Donc, en fait, cette personne, elle s'est aussi trouvée tout un tas d'excuses aussi quelque part à ne pas vouloir s'engager, mais surtout que le fond du problème, c'était cette fameuse peur de l'engagement. Mais on vous dit que, oui, une invitation à venir par rapport à cette personne. Et enfin, pour finir, ouais, oui, c'est quelqu'un qui va faire la lumière, quelqu'un qui va faire le point du coup sur son comportement. On a besoin d'opter et d'adapter et d'avoir le bon discernement aussi sur la notion aussi d'abondance, sur cette notion aussi de discrétion. C'est quelqu'un aussi qui est compréhensible. On n'a pas été clair ou juste avec vous. En fait, cette personne, elle était nombril focus sur soi-même et quand on regarde son comportement de plus près, on se dit quand même quelque part, mais mon comportement n'était pas plus bienveillant. Mais oui, 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 c'est quelqu'un, on fait le point sur ses peurs, de l'engagement et on souhaite un nouveau départ. Pour ce faire, il faut effectivement changer, il faut évoluer. Ah, on vous dit que cette personne aussi, du coup, doit vous donner des explications, mais il y a aussi cette notion d'une personne qui va vous donner des explications. C'est une personne qui doit vous dire aussi qu'est-ce qui s'est passé sur cette notion de passé. Attention, c'est pas quelqu'un qui a toujours été de bonne foi, hein, mais en l'occurrence, c'est quelqu'un qui doit assumer ses responsabilités. Donc justement, c'est aussi une personne, du coup, qui doit vous inviter, qui veut vous inviter, et également aussi, c'est une personne
qui doit vous donner des explications. En fait, c'est quelqu'un qui commence à se dire « je dois vous dire les choses, je dois te dire les choses ». Alors, est-ce que cette personne va tout vous dire? J'ai un gros point d'interrogation, mais en revanche, c'est quelqu'un qui sait il faut vous parler, il faut avoir quelque chose de plus clair. Ça manque entre votre rencontre, la séparation, le mot brutal, la foudre, du coup, quelque part, vous prie. Ça manque aussi de lien. Donc, c'est quelqu'un qui commence à mettre le doigt dessus. Alors là, on voit en fait que c'est quelqu'un qui se met un peu plus à votre place qu'avant aussi. Donc ça, c'est bien. Donc, oui, c'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement. Vous avez bien une invitation à venir. C'est une personne qui fait le point. On doit vous contacter, on doit vous donner aussi des explications. C'est quelqu'un qui doit vous dire pourquoi cette personne s'est comportée comme ça, même dans le passé par rapport à vous. Eh bien voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous souhaitez. Vous avez une petite cloche. Et si vous souhaitez évidemment me soutenir, vous mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci encore de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. À demain.